Ici à Redon, dans cette rue calme à quelques pas du port, un double meurtre a été commis et à ce jour, l'affaire n'a jamais été résolue. Le 29 décembre 1944, vers 23h30, la bonne de la famille Richer découvre les corps de ses patrons assassinés à l'étage de leur maison. Plus qu'un assassinat, c'est une exécution. Pour Paul Richer et son épouse Anne-Marie, 2 balles dans la tête, 2 autres dans la poitrine, 2 calibres différents, ce qui laisse envisager 2 agresseurs. Les victimes sont en robe de chambre, elles ont été tuées avant de se mettre au lit. Il n'y a aucune trace d'effraction, la grille et la porte d'entrée sont ouvertes, rien n'a été dérobé. Paul Richer n'est pas un inconnu, il est issu d'une famille d'industriels spécialisés dans les travaux publics et surtout, il a été maire de Redon de 35 à 42. C'est un homme issu de la droite conservatrice, conseiller général, mais ce n'est pas un collaborateur. D'ailleurs, il a été démis de ses fonctions par le gouvernement de Vichy en 42. Au moment des meurtres, Redon a été libéré depuis 5 mois. C'est une époque trouble, sur fond de dénonciation, de règlement de compte, d'épuration sauvage. Les Allemands ont certes quitté la ville, mais ils sont encore tout près, pour quelques mois encore, dans la poche de Saint-Nazaire. L'heure est à la reconstruction et Paul Richer, entrepreneur en bâtiment, peut obtenir des marchés. Mais sentant l'hostilité de certains, on rapporte que l'ancien maire avait acheté un pistolet. Alors s'agit-il d'un crime politique, d'une rivalité économique? La femme du maire connaissait-elle aussi les assassins? Dans cette affaire, il n'y a ni suspect ni mobile. La police de Rennes, dans cette période compliquée de l'immédiate après-guerre, ne trouvera jamais les coupables. Aujourd'hui, il n'y a aucune rue Paul Richer à Redon et à notre connaissance, il n'y a eu aucune enquête historique sur ce fait divers. La maison de la rue de Vannes garde donc tout son mystère.